Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 15 juin et on commence tout d'abord avec quelques photos de Kylian Mbappé actuellement à Clairefontaine pour préparer le match demain de l'équipe de France du côté de Gibraltar parce qu'on parle beaucoup de Mbappé. Donc voilà déjà les photos de lui bien sûr du côté des Bleus pour ce rassemblement de l'équipe de France et on va parler cette fois-ci bien sûr de Kylian parce que du côté de Paris on parle que de ça, de Kylian Mbappé, est-ce qu'il va rester ou quitter le club là sur ce mercato. Donc tout d'abord il sera en conférence de presse aujourd'hui. Voilà, Kylian Mbappé, donc demain on reviendra sur quelques déclarations de Kylian ou peut-être il va donner quelques indications concernant son futur, on ne sait pas parce qu'il est en conférence de presse bien sûr avec les Bleus cet après-midi. Et Mbappé les gars, donc d'après RMC Sport, donc lui toujours dans sa tête, c'est toujours la même chose, il est déterminé à rester au PSG jusqu'en juin 2024. C'est vrai que Mbappé veut rester, il a toujours dit, il souhaite rester jusqu'à la fin de son contrat, mais le problème c'est bien qu'il veut rester l'année prochaine, et c'est qu'il ne veut pas prolonger, ça bien sûr c'est le gros problème, parce que c'est ce qui veut dire, voilà, je le répète, il quitterait le club libre l'année prochaine, et ça c'est un non, il ne faut pas le perdre gratuitement, ce serait une catastrophe. Donc Mbappé est déterminé à rester bien sûr, mais il ne souhaite toujours pas lever son option jusqu'en 2025, et c'est ce qui pose gros problème. Donc Luis Campos l'a appelé et lui a dit qu'il ferait tout pour construire la meilleure équipe autour de lui, donc voilà, pour essayer de le convaincre de lever cette année 2025. S'il la lève cette année d'option, les gars, donc il n'y aura plus de soucis, ça sera sûr qu'il restera, mais il ne veut pas la lever. Comme je l'ai dit lundi soir, il a envoyé cette lettre à la direction du PSG pour dire qu'il ne veut pas la lever. Donc je ne vois pas pourquoi il changerait d'avis, enfin pour l'instant, on ne sait jamais. Donc voilà, bien sûr, du côté du PSG, ils essaient de le convaincre, voilà, de prolonger bien sûr son contrat, même si ça va être très compliqué. Donc le PSG n'a pas encore totalement perdu l'espoir de convaincre Mbappé de prolonger à nouveau, mais bon, ça semble compliqué si vraiment le joueur là veut partir. Donc voilà, bon. En plus, il peut faire récupérer une grosse somme d'argent en le vendant, donc je pense voilà la meilleure solution bien sûr, le PSG le sait et ça c'est bien parce qu'aux années précédentes il était toujours intransférable, que là il est transférable et surtout il y a un gros montant. Voilà, peut-être qu'il va arriver dans les caisses du club. Et pour vous dire les gars que ça prend une sacrée ampleur parce qu'Emmanuel Macron va essayer de pousser pour que Kylian reste au PSG en gros. Déjà il a dit je n'ai pas de scoop mais je vais essayer de pousser pour qu'il reste parce qu'un jeune fan lui avait demandé s'il savait si Mbappé allait rester, donc il a dit ça en gros, il va certainement appeler Kylian Mbappé au téléphone pour essayer de le convaincre comme il avait fait l'été dernier pour qu'il prolonge. Il va essayer de refaire la même chose, même si là je pense que ça va être beaucoup plus compliqué bien sûr que Mbappé accepte. Donc voilà ce qu'elle va dire sur Kylian, ça bouge pas, il est toujours vendable, même Fabrizio Romano tout ça confirme bien sûr qu'actuellement ça bouge pas. Si le Real Madrid fait une belle offre et le PSG accepte cette offre, il sera vendu certainement au Real Madrid. On va parler d'un joueur, donc lui il est intransférable, c'est que Mbappé maintenant n'est plus intransférable, mais lui Warren Zaïre est jugé comme intransférable par la direction du Paris Saint-Germain parce que ce joueur les gars, vu que c'est un très bon joueur, il est jeune, c'est un joueur avec un énorme potentiel, il y a des équipes qui commencent à s'intéresser à lui, donc voilà, donc bon là je l'ai mal classé, là on parlait de Sergio Rico. C'est vrai que ça a été mal classé parce que là, on reviendra sur Sergio Rico juste après. C'est que j'ai eu un petit bug de ma part, c'est pas grave. Donc on revient les gars sur ce joueur, le jeune Warren Zaïre, et c'est Manchester City. Donc bien sûr le PSG ne veut pas du tout lâcher sa pépite, surtout pour renforcer l'équipe de City. Donc City était prêt à inclure, Bernardo Silva, et en gros un échange Bernardo Silva contre Warren Zaïre, et bien sûr le PSG a refusé directement. Donc Warren Zaïre sera attentif à son temps de jeu pour pouvoir monter en puissance. Les discussions pour une éventuelle prolongation de contrat n'ont toujours pas démarré. Le joueur est sous contrat jusqu'en 2025. C'est vrai qu'il veut déjà avoir des garanties. Déjà, ce qu'il aimerait savoir, Warren Zaïre, c'est qui est le coach saison prochaine, pour savoir si le coach compte sur lui saison prochaine, s'il aura du temps de jeu, parce que s'il n'a pas de temps de jeu, il se dit je n'ai pas envie de stopper ma progression, surtout quand tu es jeune, tu as envie de jouer, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il veut savoir, il veut déjà savoir qui est le coach et avoir des garanties de temps de jeu pour la saison future. On va revenir les gars rapidement sur Sergio Rico, je l'ai mal classé la photo, mais on va revenir parce que le gardien, des nouvelles du gardien espagnol, donc hospitalisé depuis le 28 mai dernier, l'état de santé de Sergio Rico reste préoccupant malgré un état jugé stable. La famille du gardien parisien a demandé à ce que de nouveaux points médicaux ne soient publiés qu'en cas de nouvelles significatives. Donc voilà actuellement la situation, donc toujours dans un état jugé stable, toujours dans le coma quand même. Sergio Rico, lui envoie bien évidemment beaucoup de force, et dès que j'ai des infos bien sûr j'en parlerai bien sûr plus tard. On continue les gars, on va parler de Bernardo Silva. On sait que Silva, c'est un joueur que le PSG veut. Donc il est séduit par le PSG, mais il a une préférence pour l'Espagne. C'est vrai que voilà, il peut venir à Paris, mais si par exemple, surtout le Barça, c'est le Barça qui l'attire aussi. Donc si le Barça aussi, s'il y a le PSG et le Barça, les deux clubs offrent la même contrat, voilà, pareil à Silva, il préférait plutôt le Barça que le PSG. Mais bon, pour l'instant, bien sûr,
il est quand même pressenti du côté de Paris, Bernardo Silva. Et le PSG a proposé Marco Verratti pour faire baisser le prix de Bernardo Silva, refus de Manchester City. Donc City avait demandé, je dis Warren Zaïre-Emery, c'est le PSG qui a refusé. Le PSG, ils ont bien voulu proposer Verratti à la place de Warren Zaïre-Emery pour faire l'échange, mais ça City bien sûr a refusé. On va parler d'une info les gars, tiens, pourtant on n'en parlait jamais là ces derniers jours, et c'est un journal qui a regardé, c'est le journal Abola, donc c'est un journal sportif un peu comme l'équipe en France, c'est un journal sportif portugais, on peut voir voilà Gonzalo Ramos les gars. PSG attaqua, donc le PSG attaque Gonzalo Ramos, pour dire que le PSG est intéressé par cet attaquant, donc le PSG fonce tout droit sur Gonzalo Ramos, c'est une cible prioritaire pour le PSG d'après, voilà ce journal qui en fait une. Le joueur possède une clause de 120 millions d'euros, cependant le Benfica pourrait se contenter d'un montant plus proche de 80 millions d'euros pour s'en séparer, donc voilà encore un joueur pisté. C'est que lui c'est un joueur ou un poste où il faut recruter, c'est le poste de numéro 9, c'est qu'on parle Bernardo Silva, on parle de plein d'autres joueurs qui pourraient débarquer du côté de Paris, mais c'est qu'un 9 il n'y en a pas et il en faut un, il y a des joueurs qu'on va parler aussi après, voilà pourquoi pas Gonzalo Ramos, voilà du côté du PSG, 80 millions d'euros il serait ok le Benfica, donc affaire à suivre. On va continuer avec les numéros 9 vu que là on est à la période le résumé des 9 on va dire, donc bien que pisté par le PSG, donc Victor Osimhen rêve surtout de première ligue, c'est vrai que j'en parlais déjà il y a à peu près un mois que le PSG était sur le joueur, mais voilà il a toujours une préférence pour la première ligue, mais bon ça reste une piste on va dire du côté de Paris. Et l'autre bien sûr, l'autre numéro 9 aussi pisté par le PSG, c'est Harry Kane, et Manchester United qui est à fond sur Harry Kane, d'après un journaliste, renonce à la piste Harry Kane. Peut-être bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, concernant Harry Kane, il y a aussi une piste. C'est vrai qu'entre les trois, les gars, à choisir entre Gonzalo Ramos, Victor Osimhen, Harry Kane, je pense que Harry Kane est peut-être la meilleure option, surtout niveau prix, parce que je pense qu'à 80, ça serait quasiment le même prix que Gonzalo Ramos. Mais bon, Gonzalo Ramos c'est beaucoup plus jeune, bien sûr, qu'Harry Kane. Donc, parce qu'Osimhen, c'est quasiment 150 millions qu'ils attendent du côté de Naples. Je pense qu'Harry Kane serait la meilleure option. Donc, affaire à suivre. C'est qu'un Harry Kane devant en numéro 9 fixe du côté de Paris, ça peut faire beaucoup de dégâts saison prochaine. On va parler de Lucas Hernandez, donc ça se poursuit, voilà, peut-être son arrivée du côté de Paris. Le Bayern serait disposé à entamer des discussions pour une offre d'un montant compris entre 50 et 60 millions d'euros. Le PSG n'a fait aucune offre pour le joueur en question. Le club doit encore régler certains détails avec Lucas Hernandez avant de faire une première offre officielle, on peut dire. Pour conséquent, il est peu probable qu'un départ rapide de Hernandez de Munich se produise actuellement. Donc voilà, en gros, d'après ce qu'ils se disent, c'est que ça peut prendre un peu plus de temps que prévu, bien sûr, l'arrivée de Lucas Hernandez. Il y a des fois, il y a des transferts qui se font en l'espace. Regardez, Kang In-lee, le joueur coréen, donc il y a déjà le Rigo de Fabrizio Romano, même si c'est pas encore officiel, ça s'est fait l'accord en 24 heures, que des fois, bien sûr, ça prend 2-3 mois, bien sûr, des fois, à se faire. Xavi Simons sur un retour au PSG. Pour le moment, je suis ici avec la sélection. Je ne pense pas à ça. Puis, après, on verra ce qui va se passer. Voilà, actuellement, il est avec la sélection, mais ils ont perdu. Les Pays-Bas contre la Croatie. Après, voilà, cette trêve, après le match de la 3e place qu'ils vont jouer, l'équipe néerlandaise, il regardera son futur. Et le PSG est une option, pourquoi pas, pour son futur. Concernant Renato, parce que là, on parlait que des joueurs, potentiellement des joueurs qui pourraient arriver au club, avec Silva bien sûr, avec l'échange à Verratti, Ramos, avec Osimhen, tout ça, mais là les joueurs qui pourraient quitter le club les gars, tout d'abord Renato, Beşiktaş a entamé des discussions pour recruter Renato qui intéresse également le Galatasaray, aussi Fenerbahçe que j'avais vu, c'est vrai qu'il pourrait prendre la direction prendre la direction de la Turquie, aussi l'équipe de Majorque les gars qui est intéressée, mais c'est lui qui a refusé d'aller à Majorque. Donc voilà, concernant le futur de Renato. Et pour l'instant les gars, comment trouvez-vous le début de ce mercato? On est le 15 juin, et c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'infos quand même du côté de Paris. Skriniar normalement c'est ok, Ugarte, Asensio et Endur et Kang In-lee en cours. Donc pour l'instant on n'a pas vu encore les officialisations là des 4 devant où c'est marqué en validé en gros. Pourtant ils ont tous passé leur visite médicale. Ugarte, Asensio ils ont passé leur visite médicale, même Kang In-lee. Maintenant on attend seulement les annonces officielles du Paris Saint-Germain. Donc comment trouvez-vous ce début de mercato, surtout par rapport au sens des arrivées? Donc réussi, moyen, raté. Quasiment 12 500 votes et la plupart, donc moi j'ai mis moyen pour l'instant, c'est pas exceptionnel, c'est vrai que ça reste des joueurs intéressants, mais voilà, peut-être un Silva, un Riken, voilà, là on pourrait dire réussi. Pour un non plus raté, mais voilà, au moins moyen, on va dire, ce début de mercato parisien. Concernant le coach, donc voilà, Christophe Galtier, voilà, c'est bientôt la fin, les gars. Le PSG, Christophe Galtier sont sur le point de parvenir à un accord pour une résiliation du contrat les Lions. Il lui reste un an de contrat jusqu'au 30 juin 2024. Et du coup, là, aujourd'hui, demain, j'en sais rien. Parce que, je ne suis pas dans la direction du PSG, mais voilà, à tout moment, il pourra avoir une annonce officielle du PSG que le PSG résilie le contrat tout simplement de Christophe Galtier et devrait débarquer, parce que là, ça fait la une journée de l'équipe aujourd'hui, du côté de Naples. Regardez,
Galtier au pied du volcan. Donc voilà, après le PSG, il pourrait relever un nouveau défi d'envergure à la tête de l'équipe championne d'Italie, cette équipe de Naples. Il se sera bien sûr bonne chance dans la suite, et nous on attend maintenant le futur entraîneur parisien qui devrait être normalement Nagelsmann d'après ce qu'il se dit. Mais on finit les gars cet épisode aujourd'hui juste avec 3 infos concernant des jeunes. Donc félicitations à Mahamadou Sangaré pour la signature de son contrat aspirant, contrat le Lyon au club jusqu'en 2025. Il y en a eu 3, donc il y a tout d'abord Sangaré 2025, il y a Kisanga 2026 et Bensoula 2025. Donc félicitations à ces 3 joueurs-là qui sont dans le centre de formation, on va dire, du côté de Paris. On finit sur ça, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain les gars, demain pour le prochain épisode sur le Paris Saint-Germain. Bonne journée à vous et demain.